Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma petite pile à mood du mois de mai qui sera consacrée du coup à la fantasy, mais à la fantasy au sens large, hein. Je vois ça plus dans le contexte anglo-saxon. Fantasy, ça va regrouper non pas seulement la fantasy comme on la voit en France, mais aussi le fantastique, l'urban fantasy, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, je vous présente ça tout de suite. Alors, j'ai classé en deux piles. J'ai mis d'abord les one-shots, ensuite les sagas, donc celles que je veux commencer, parce que je ne vais pas tout lire, celles que je veux continuer, et j'ai mis un graphique comme d'habitude. J'aimerais bien, le graphique, j'aimerais bien vraiment le lire, comme ça je serai tranquille. Je ne lirai pas tout ça, bien évidemment, hein, vous doutez, c'est juste que voilà, ce sera comme pour le mois d'avril, je pioche, ça me fait plaisir, et je me prends pas le chou de faire une pile avec 5 livres ou d'un moment me dire ah bah non en fait ils me plaisent plus, je vais en prendre des autres. Donc je vous montre tout ça. Tout d'abord, en auto-édition, j'y ai mis le Talisman des âmes de Anthony Lamacchia avec cette couverture absolument sublime. Regardez-moi ça. Une princesse qui s'est fait assassiner et du coup la seule solution pour retrouver l'assassin est de ramener la princesse d'entre les morts et démasquer son meurtrier. Donc il y a le héros Flid qui se procure un talisman des âmes et qui ramène l'esprit d'Hélène, donc la princesse, dans le monde des vivants. Et quand il ramène la princesse, il ramène pas que ça, donc ça commence à... les petits secrets commencent à s'étioler, et puis ça met à jour une conspiration, hein, d'après ce que je comprends. C'est à mi-chemin entre Berserk et les œuvres de David Gemmell. Une quête épique dans un univers sombre déchiré entre la malédiction des dieux et la soif de pouvoir des hommes. Moi j'ai déjà lu Anthony, j'aime beaucoup sa plume, je ne me fais pas de soucis là-dessus. Donc j'ai très hâte de découvrir cela. J'avais eu d'ailleurs le petit marque-page avec, qui est très joli. Mais également cette sublime carte. Et en plus voilà, elle est à côté du livre, donc on peut suivre en temps réel ce qui se passe. La carte est absolument... il y a le reflet de la fenêtre, absolument magnifique. C'est pas écrit trop petit, donc ça va être agréable. Les chapitres n'ont pas l'air forcément très très longs. Donc c'est pareil, ça peut se lire très vite. Toujours en auto-édition, j'y ai mis celui-ci que je vais lire depuis un moment, que je me suis toujours pas mis. Alors le livre est d'une beauté aussi, vous voyez comme quoi l'auto-édition, il y a de la pépite. C'est L'ours et la renarde de R. Onsdor. Donc ici c'est une édition intégrale collector avec les tranches peintes en rouge, il est magnifique. Donc on est sur une histoire d'esclavage et de trahison qui commence sous la neige et s'achève dans le sang. Vous avez le petit marque-page tissu et vous avez également des illustrations parce que R. Onsdor n'est pas seulement autrice mais elle est aussi illustratrice, donc vous avez régulièrement des illustrations qui accompagnent le livre, des débuts de chapitres qui sont absolument sublimes. Enfin le livre est magnifique, j'espère que l'histoire me plaira autant. Bref, celui-là me fait fort envie aussi, mais c'est une belle bête, hein. Celui-là fait 800 pages. Donc on n'est pas rendu. Ensuite, celui-ci que j'ai dans ma palle depuis un petit moment, je l'ai précommandé à sa sortie, je l'ai toujours pas lu. Il est tout petit, il fait 228 pages, c'est chez les éditions Plume Blanche, c'est de Mélodis Max, L'éternel de Terangi, errer des siècles mais ne jamais oublier. Donc on est sur un truc un peu japonisant asiatique, hein, je pense. De prince du ciel, il est devenu humain immortel, condamné à la haine des hommes et à ne plus jamais porter ses ailes. Donc Néam vit parmi les hommes et perd tout espoir de retrouver un jour son existence d'immortel. Et il y a eu elle, alors je ne sais pas de qui on parle, il y a une femme qui lui promet qu'il peut retourner à son état d'origine, mais il doit l'aider à détruire une espèce de démon qui s'appelle la Kitsune, gangrène de ce monde et responsable de tous ces maux. Donc écoutez, je l'ai mis parce qu'il est petit, qu'il peut se lire très vite. La couverture est absolument sublime. C'est de The Art of Neki, voilà. Parce que Plume Blanche en général sortent vraiment des gros pavés, hein, je vais vous en montrer un juste après. Mais celui-là, voilà, entre la couverture, le résumé qui avait l'air bien sympathique. On peut passer peut-être un bon moment avec le vernis sélectif, c'est très joli. Aussi, ça c'était dans mes objectifs d'année, de début d'année. J'espère au moins lire celui-là depuis le temps que je les ai presque tous, je les lis jamais, hein, les Twisted Tales. Tout est bien, de chez Hachette Heroes. Donc ici c'est ce rêve bleu, donc on réécrit l'histoire d'Aladin. Et si Aladin n'avait jamais trouvé la lampe magique. Donc moi Aladin c'est un de mes Disney préférés.
C'est écrit... Ah, c'est pas écrit très très gros, mais ça doit se lire bien, je pense. Celui-là était... je sais que tous les Twisted Tales n'ont pas été appréciés, mais celui-là, quand même, était plutôt un peu dark et plutôt bien accueilli par les lecteurs. Donc j'aimerais bien. Celui-ci, j'aimerais absolument le lire. Il serait dans les priorités. Depuis qu'il est sorti, il me fait extrêmement envie. C'est Une armée à moi seul de Anthony Combrexel chez 404 éditions. Je trouve la couverture dinguissime. J'avais suivi d'ailleurs quand l'auteur que je suis sur Insta avait expliqué tout le processus d'écriture qu'il y avait derrière et tout. Donc ici on suit Cléo Constanza qui a 19 ans, part pour faire du babysitting et il y a un tueur fantomatique qui la pourchasse et elle est sauvée au dernier moment par une fillette de 10 ans avec un masque de dinosaure et un fusil, une quadra taciturne et une vieille femme malvoyante aux mains recouvertes de bandelettes égyptiennes. 3 personnes qui pourraient être ses sosies. Et elle va partir dans une espèce de quête. Je crois qu'Anthony a construit son livre comme une série télé où chaque chapitre correspond à une saison ou quelque chose comme ça. Je sais pas, mais je trouve le résumé très intriguant. Et voilà quoi, j'ai vraiment, en plus d'Anthony Combrexel, j'ai aussi Ordo que j'ai toujours pas lu, que j'avais déjà mis dans des piles à lire, je pense. Mais celui-là, j'ai vraiment envie de découvrir la plume et de voir ce que va donner cette histoire dont le résumé, moi je trouve qu'il est dingue. Voilà. Celui-ci, c'est Inceptio édition de l'autre côté des étoiles de Jérôme Patalano. Donc celui-ci m'avait été conseillé à l'époque par Monsieur Cabric d'Orient, où il y a un grand hommage qui est fait au Club Dorothée. Dorian était resté très vague, tant mieux, mais voilà, il a dit les mots qu'il fallait pas. Et du coup, je me suis empressé de l'acheter. Donc on suit une jeune fille, je crois, hein. Chloé, voilà. Et elle va apprendre que toute sa vie est basée sur un mensonge et qu'un monde parallèle existe, un monde au code très particulier régi par une force ancestrale. Voilà, j'ai pas envie d'en savoir plus. Et il n'est pas très long, pareil, j'ai pris un livre qui n'était pas encore très long, donc ça peut le faire grave. Ensuite, donc pour les sagas, tout d'abord, il y a, alors ça c'est mon découpage, ça n'a rien à foutre là, c'est La Guilde des Ombres d'Alatrice, le Don de Mort, partie 1. Donc je ne vais pas en parler longtemps parce que je pense on les voit suffisamment passer, ils viennent de sortir aussi chez Pocket. Hein. Le tome 1 partie 1 et le tome 1 partie 2. Moi j'avais déjà lu ce tome 1 l'année dernière, il y a exactement un an, je ne me souviens de rien. Et en fait, comme il est divisé le tome 1 en 2 parties, je me vois mal lire la deuxième partie alors que je me souviens plus grand chose. Enfin, je me souviens vaguement de 2 choses, mais je sais plus qui est qui fait quoi, donc je vais être perdu. Donc il faut que je le relise. C'est une belle bête, c'est ce que je vous disais tout à l'heure pour les plumes blanches. Celui-là il fait 550 pages. Franchement, il est loin d'être écrit gros. Vous avez des petits trucs comme ça. Et les entêtes de chapitres sont avec un dragon. Alors attendez, voilà que je vous montre. Voilà. Vous avez quand même au début des indications. Quand je vous dis que vous avez une carte. Et vous avez des indications, mais on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Vous avez quand même tout ça de personnages, d'explications et tout. Donc voilà. Moi, je dois le lire en lecture commune avec Elodie Lee. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. J'ai déjà fait un découpage parce que je veux le lire sur une semaine. Ce serait bien. Donc déjà, si je lis ça pendant une semaine, je lis pas autre chose. Mais j'avais beaucoup apprécié. Je vous en avais parlé. Donc je le relirai avec plaisir. Dans une autre saga, du coup, que je veux commencer, même si la Guilde des Ombres, je la commence sans vraiment la commencer. Celui-là, je vous en ai parlé plein de fois aussi. C'est Fiona McIntosh avec la trilogie Le Dernier Souffle. Le tome 1, c'est Le Don. On l'avait passé plusieurs fois, pareil, des très bons avis. Moi, je l'avais conseillé à une copine qui avait dévoré les 3 tomes en une semaine ou un peu passé. Il fait 500 pages, mais voilà. Je me souviens un petit peu du résumé, mais je vous en parlerai pas plus que ça pour ne rien vous dire. On va suivre un adolescent qui s'appelle Will, qui doit assumer le rôle pour lequel on est destiné depuis sa naissance, commandant en chef des armées de Morgravia. Il va travailler pour le prince Sélimus, et ce dernier est un cruel despote qui prend un malin plaisir à le faire assister à ses divertissements malsains. Et voilà, Will va faire un truc qu'il ne fallait pas, et les ennuis vont commencer. Robin Hood nous dit, voici typiquement le genre de livre où l'on se dit, allez, un dernier chapitre, ne commencez pas à lire Le Don le soir, surtout si vous devez vous lever tôt le lendemain. Donc il faut vraiment que j'essaie de le commencer, alors j'espère au mois de mai, mais au pire il faut que je commence cette année cette trilogie. Pour continuer, le tome 2 des Sœurs Carmine, Belle de Gris de Ariel Holz, j'avais adoré le premier tome. Ici il concerne la sœur que je préfère, que personne n'aime sauf moi je pense, tout le monde la trouve méchante, moi elle me fait tellement rire, elle est tellement peste, et je l'adore. Donc c'est consacré à elle et en même temps le tome 1 finissait sur un petit cliffhanger, donc j'ai vraiment hâte de savoir ce qui va se passer. Je m'en souviens assez bien,
On est plus sur une série jeunesse, slash young adulte. Et j'aime beaucoup la plume de Ariel. Bon, j'ai lu que le tome 1, mais j'avais beaucoup aimé son humour un petit peu noir, un petit peu sarcastique, tout ça. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir plus en détail cette sœur-là. Le dernier tome, j'aimerais beaucoup le lire pour terminer cette saga. Donc c'est Percy Jackson, le dernier Olympien de Rick Riordan. C'est au livre de poche jeunesse, comme les sœurs Carmine. Voilà, j'arriverai au bout. J'ai lu le tome 4 en décembre et j'ai eu du mal à raccrocher les wagons parce que ça fait très longtemps que je n'avais pas lu Percy Jackson. Et là, je me dis que c'est peut-être le moment d'arriver au bout. Ça se lit vite, ça se lit bien. Moi, les livres de poche comme ça, je trouve que c'est un confort incroyable de lecture. Donc j'aimerais bien... je vais vous sortir celui-là, je le sors à chaque fois. Vous devez en avoir marre de le voir à chaque fois, mais vous n'avez plus en pouvoir. L'intégrale de la sauce royale. Mais c'est la première époque, c'est la deuxième partie. Je l'ai découpé, j'ai regardé comment étaient découpés les tomes. Parce que vous savez, il y a les intégrales, il y a également les tomes qui viennent de ressortir, il y en a 6. Donc il comprend les 3 derniers. Et au pire, essayez de les échelonner, peut-être pas lire les 3 au mois de mai, parce que j'ai déjà quand même de la pavasse, j'ai déjà pas mal de trucs à lire. Mais au moins lire le premier, parce que je sais que je kiffe et j'ai vraiment envie de savoir la suite. Mais à chaque fois que je le sors pas, c'est chiant alors que j'adore. Celui-ci, parce que je viens de lire le tome 1 et je me dis on va pas s'arrêter en si bon chemin, autant continuer maintenant. Le tome 2 de la tétralogie Ciel sans étoiles de Yoann Dubos, donc Compassion. Je viens de relire le tome 1, j'ai adoré. Et j'avais eu un coup de cœur la première fois et là, franchement, a confirmé la chose. Et j'ai vraiment, je ne lirai pas le résumé, j'ai vraiment envie de poursuivre avec ces couvertures de Aurélien Polis qui sont sublimes. Et pour finir... en manga, j'aimerais bien relire, parce que j'avais lu les 4 premiers tomes, et il y en a 7. C'est Alpi the Soul Sender chez Kiyun dans la collection Seinen aussi, c'est de Rona. Donc revoici le tome 1. Je vous en ai parlé il y a tellement longtemps. Je les ai lus il y a au moins 2 ans. Donc du coup je vais reprendre depuis le début. Ça se lit super bien, je trouve que voilà. Après ce qui me surprenait c'est que ça se soit arrêté au tome 7 alors que l'univers était extrêmement riche. Donc ça fait un petit peu peur, mais moi j'aurais la réponse à ma question, savoir si ça se finit pas trop vite. Donc je vais vous montrer quelques petites planches. Moi j'aime beaucoup. Là pour le coup on était vraiment dans de la fantaisie. On suivait une jeune prêtresse qui devait délivrer des animaux. Quand les animaux magiques meurent, faut libérer leur âme, donc elle fait tout un rituel autour du cadavre de l'animal. Sinon, si l'âme reste enfermée, ça pollue l'environnement, les plantes autour, ça crée quelque chose de mauvais. Donc elle est là pour un peu assainir les lieux, si vous voulez. Et même elle, au bout d'un moment, elle est obligée de se purifier, parce que les ondes négatives dégagées par le cadavre de l'animal l'éprouvent également, et elle doit retrouver ses parents. Donc j'avais bien aimé, les premiers tomes, c'était vraiment sympa. Donc j'aimerais bien essayer de me la faire de lire cette histoire. Et si j'en lis un ou deux par week-end, ça va me prendre une après-midi, enfin c'est ou une matinée, c'est pas non plus ça demande pas trop de temps comme un roman. Je peux la lire sur le mois de mai. Parce que j'ai d'autres lectures que je vous ai pas montrées, mais je vous explique dans le vlog, donc vous comprendrez. Donc je pense pas que je lirai tout ça, mais il faut savoir qu'ils me font tous extrêmement envie. Et on verra ce que ça donnera. Pas de pression, je piocherai en fonction de ce que je veux à ce moment-là. Et voilà. N'hésitez pas à me dire si vous avez consacré le mois qui arrive à lire de la fantaisie ou d'autres choses. S'il y a des titres parmi ceux-là que vous avez lus, que vous avez aimés, d'autres que vous avez envie de lire, ou les titres que vous font fort envie, n'hésitez pas, moi j'irai voir, j'aime bien savoir aussi ce que vous aimez. Voilà, sur ce, moi je vous laisse ici et je vous dis à la prochaine. Salut.